Le mari ne se doutait pas que, pendant que je restais à la maison, j'avais commencé à gagner plus que lui. Ayant accumulé une somme considérable, je préparais une surprise pour notre anniversaire de mariage. Mais il m'a devancé. Son cadeau m'a laissé sans voix. Marine remuait sa cuillère dans son thé refroidi, en regardant par la fenêtre. Derrière la vitre, une fine pluie automnale tombait, estompant les couleurs des immeubles en face. La journée s'étirait lentement, comme toujours quand Alexis était au travail. Elle soupira, posa sa tasse et retourna à son ordinateur portable posé sur la table de la cuisine. Sur l'écran clignotait la page d'une plateforme de freelance. Nouvelle commande, conception d'un logo pour une petite boutique en ligne. Marine sourit. Elle aimait cette activité. De femme au foyer absorbée par les couches et les casseroles, elle se transformait en graphiste recherchée. Et, le plus important, elle gagnait de l'argent. Et ces derniers temps, bien plus que Alexis. Elle ouvrit l'éditeur graphique et se plongea dans le travail. Des idées tourbillonnaient dans sa tête. Ses doigts couraient rapidement sur le clavier. Dehors, il faisait sombre. La pluie s'était intensifiée, tambourinant contre la vitre. La porte d'entrée claqua. « Je suis rentré !» retentit la voix fatiguée d'Alexis. Marine ferma rapidement la fenêtre du design, laissant ouverte une page de blog culinaire. « Salut !» répondit-elle, en essayant de donner à sa voix un ton naturel. « Comment s'est passée ta journée ?» Alexis entra dans la cuisine, jeta ses clés sur la table et s'assit lourdement sur une chaise. « Comme d'habitude, grommela-t-il, tout repose sur moi. Cette entreprise ne tient que grâce à moi. » Marine se tut. Elle connaissait ce refrain. Alexis travaillait comme manager des ventes dans une petite entreprise de fourniture de matériaux de construction. Il n'aimait pas son job, mais il n'en cherchait pas d'autre. Il disait que la stabilité était plus importante. « Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» demanda Alexis, sans la regarder. « Des escalopes avec des pommes de terre, » répondit Marine. « C'est presque prêt. »« Encore des escalopes ?» grimaça Alexis. « Tu ne peux pas inventer quelque chose de plus intéressant ?» Marine sentit une vague d'irritation monter en elle. Elle avait passé toute la journée à s'occuper de la maison, de leur fils, à cuisiner, laver, ranger, et maintenant, elle devait encore écouter des reproches sur les escalopes. « Si ça ne te plaît pas, tu peux cuisiner toi-même, » répliqua-t-elle sèchement. Alexis la regarda avec surprise. « Pourquoi es-tu si agressive ?» demanda-t-il. « J'ai juste donné mon avis, et moi je suis juste fatigué, » riposta Marine. « Toute la journée seule avec Mathieu. »« Oui, bien sûr, » ricana Alexis. « Un travail si dur que de rester à la maison. » Marine serra les poings sous la table. Elle sentait un mur d'incompréhension grandir entre eux. Alexis lui parlait de plus en plus souvent sur ce ton condescendant et irrité. Il semblait penser qu'elle ne faisait rien, que sa vie était facile et insouciante. Il ne voyait pas comment elle passait des nuits devant l'ordinateur, comment elle s'inquiétait pour chaque commande, comment elle s'efforçait de gagner un peu d'argent pour aider la famille. Il ne voyait qu'une femme au foyer en robe de chambre usée, qui râlait sans cesse et réclamait de l'argent. « Bon, laisse tomber, » dit Alexis en se détournant. « Où est Mathieu ?»« Il joue dans sa chambre, » répondit Marine. Alexis se leva et alla dans la chambre de son fils. Marine resta assise à la table, regardant par la fenêtre. La pluie tombait de plus en plus fort. Elle se sentit soudain très triste et seule. Quelques jours plus tard, Julie apparut chez eux. Alexis l'avait rencontrée au travail. Elle était une cliente, propriétaire d'une petite entreprise de décoration intérieure. Julie plut immédiatement à Alexis. Joyeuse, libre, sûre d'elle, elle ne ressemblait en rien à Marine. « Marine, je te présente Julie, » dit Alexis en l'amenant à la maison. « Julie, voici ma femme, Marine. » Julie tendit la main à Marine. « Enchantée, » dit-elle en souriant. « Alexis m'a tellement parlé de toi. » Marine regarda son mari avec doute. Qu'avait-il pu raconter à Julie sur elle? Qu'elle était une femme au foyer qui ne faisait rien? « Moi aussi, enchantée, » répondit Marine en s'efforçant d'être polie. Julie s'avéra agréable en conversation. Elle parlait de son entreprise, de ses projets, de ses voyages. Marine l'écoutait avec intérêt et envie. Elle aussi voulait être aussi libre et indépendante. Alexis et Julie parlèrent toute la soirée.
Ils discutaient de questions professionnelles, plaisantaient, riaient. Marine se sentait de trop dans leur compagnie. Elle dressa silencieusement la table, servit le thé et alla dans la chambre de son fils. Depuis lors, Julie vint souvent chez eux, parfois seule, parfois avec Alexis. Ils buvèrent du thé, parlaient, riaient. Marine sentait Alexis s'éloigner d'elle de plus en plus et se rapprocher de Julie. Un soir, quand Julie partit, Marine n'y tint plus. « Qu'est-ce qui se passe entre vous ?» demanda-t-elle à Alexis. Alexis la regarda avec surprise. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda-t-il. « Tu passes tout ton temps avec Julie, dit Marine. Tu ne fais plus attention à moi. »« Ne dis pas de bêtises, répondit Alexis. Nous sommes juste amis. »« Amis ?» ricana Marine. « Tu crois que je suis aveugle ? Je vois comment tu la regardes. » Alexis se tut. « Je suis fatigué de toi, dit-il enfin. Tu es toujours insatisfaite, tu rouspètes sans cesse. Tu es devenue ennuyeuse et sans intérêt. » Marine sentit les larmes monter à sa gorge. « Et qu'est-ce que tu proposes ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas, répondit Alexis. Peut-être qu'on devrait vivre séparément. » Marine se détourna en silence. Elle savait que c'était la fin. Leur mariage craquait depuis longtemps et maintenant, il s'effondrait définitivement. Le lendemain, Alexis rentra tard à la maison. Marine l'attendait, assise sur le canapé dans la pénombre du salon. Elle n'avait pas allumé la lumière, laissant seulement une lampe de sol diffuser une lumière douce dans la pièce. L'air était chargé de tensions palpables. Elle savait que ce jour arriverait. Elle l'avait senti approcher dans chaque regard froid, chaque mot sec, chaque retard au travail. Il entra sans la regarder, jeta ses clés sur la console de l'entrée. « Tu ne dors pas encore ?» demanda-t-il, en essayant de parler avec nonchalance, mais sa voix était tendue. « Je t'attends, » répondit Marine calmement. Alexis entra dans la pièce, s'assit lourdement dans le fauteuil en face d'elle. Il avait l'air épuisé, des cernes sous les yeux. Son visage trahissait une certaine fatalité. Marine le lisait comme un livre ouvert. Elle savait ce qui allait se passer. « Il faut qu'on parle », commença-t-il en évitant son regard. Marine hocha la tête sans un mot. Elle lui laissa l'initiative, sachant qu'il en avait besoin. Alexis sortit un dossier de son attaché-case et le posa sur la table basse entre eux. « Voici la demande de divorce. » Marine ne broncha pas. Elle s'y attendait. Mais les mots lui firent mal quand même, comme un coup au ventre. Elle sentait tout se contracter en elle, mais extérieurement, elle restait calme. « Je suis fatigué, Marine, » continua Alexis. « Fatigué de tout ça, de cette routine, des problèmes quotidiens constants. De toi. » Il leva les yeux, croisa son regard. Dans ses yeux, il n'y avait ni amour ni regret, seulement de la fatigue et de l'irritation. « Je sais que c'est dur à entendre, mais je n'en peux plus. Je me sens comme en cage. Toi, tu me critiques sans arrêt, tu exiges, je ne sais quoi, tu es toujours insatisfaite. » Marine se taisait, le laissant s'exprimer. Elle savait qu'il était important de ne pas l'interrompre, de ne pas se justifier, qu'il déverse toute sa colère et sa rancune. « Je comprends que tu restes à la maison avec l'enfant. C'est dur, mais tu ne fais rien pour changer la situation. Tu ne travailles pas, tu ne te développes pas. Tu existes juste, et moi je dois tout porter sur mes épaules. » Marine sentit une vague de colère monter en elle. Comment pouvait-il dire ça? Comment pouvait-il ne pas voir tout ce qu'elle faisait pour la famille, toute l'énergie qu'elle dépensait pour créer du confort chez eux? Mais elle se retint. Elle ne laissa pas les émotions prendre le dessus. « Je veux de la légèreté, Marine. Je veux une femme à mes côtés qui me comprenne, me soutienne, et non qui me critique et me reproche sans cesse. » Et là, il prononça les mots qui brisèrent définitivement son cœur. « J'ai une autre femme, Julie. Avec elle, c'est facile et agréable. Elle me comprend, me soutient, ne demande rien en retour. Avec elle, je me sens vivant. » Marine ferma les yeux. Elle savait pour leur proximité, elle l'avait senti, mais jusqu'au bout, elle avait espéré que ce n'était qu'une passade, qu'il se raviserait, reviendrait vers elle. Mais maintenant, tout était fini. Il l'avait choisi.
Je sais que ça fait mal, mais je ne veux pas te mentir. Je veux être honnête. J'aime Julie, et je veux être avec elle. » Il se tut, attendant sa réaction. Un silence s'installa dans la pièce, seulement rompu par le tic-tac discret de l'horloge au mur. Marine rouvrit les yeux, le regarda. Dans son regard, pas de larmes, pas d'hystérie. Seulement du calme et de la détermination. « D'accord, Alexis, » dit-elle doucement. « Je signerai les papiers. » Il la regarda avec surprise. Il s'attendait à des cris, des reproches, des larmes, n'importe quoi, mais pas à un accord si calme. « Tu ne vas pas essayer de me dissuader ?» demanda-t-il avec hésitation. « À quoi bon ?» répondit Marine. « Si tu as pris ta décision, je ne te retiendrai pas. » Elle se leva du canapé, s'approcha de la table, prit le dossier, le feuilleta attentivement. « Tout est en ordre, » dit-elle. « C'est correct. » Elle reposa le dossier sur la table. « Tu peux partir, Alexis. » Il resta assis dans le fauteuil, comme cloué sur place. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il s'attendait à une réaction violente, un scandale, et il obtenait un accord calme. Ça le déstabilisait. « Tu n'es pas en colère ?» demanda-t-il. « Non, Alexis, » répondit Marine. « Je ne suis pas en colère. Je suis juste fatigué. Fatigué de toi, de notre relation, de tout ça. » Elle s'approcha de la fenêtre, regarda la ville nocturne. Au loin, les lumières scintillaient, créant l'illusion de la vie et du mouvement. « Je pense que ce sera mieux pour nous deux. » Séparés. Alexis se leva du fauteuil, s'approcha d'elle. Il voulait dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. « Pardonne-moi, Marine, » murmura-t-il. « Tout va bien, Alexis, » répondit-elle. Marine regardait Alexis comme si elle le voyait pour la première fois. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, d'étranger, un mélange de culpabilité, de confusion et de peur. Lui, toujours si sûr de lui, si condescendant envers ses tâches ménagères, se tenait maintenant devant elle complètement perdu. Il attendait sa réaction, attendait une hystérie, des supplications, peut-être même un scandale. Mais Marine se taisait. Elle avait déjà pleuré toutes ses larmes, toute la douleur. Il ne restait en elle que du vide. Et ce vide lui donnait de la force. Elle se tourna et se dirigea vers l'ancienne commode usée dans le coin de la pièce. Elle ouvrit le tiroir du haut, en sortit un dossier épais, attaché par un ruban de satin. Le ruban faisait autrefois partie d'un emballage cadeau. Mais Marine l'avait gardé comme beaucoup d'autres choses, dans l'espoir d'un meilleur avenir. Revenant à la table, elle posa le dossier devant Alexis. « Tout est là, » dit-elle calmement en indiquant le dossier de la main. « Tout ce que tu dois savoir. » Alexis fronça les sourcils. Il s'attendait à tout, sauf à ça. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il avec suspicion en regardant le dossier. Marine soupira. « Ouvre et regarde. » Il tendit la main à contre-cœur vers le dossier, dénoua le ruban. Sous le ruban, il y avait des relevés bancaires, des rapports comptables, des captures d'écran de plateformes de freelance, des contrats avec des clients. Alexis commença à feuilleter les documents et son visage changea progressivement. De la surprise au scepticisme, du scepticisme à l'horreur. Les premiers relevés montraient des sommes modestes, de petits honoraires pour la conception de logos, la mise en forme de présentation, la création de bannières publicitaires. Mais plus il avançait, plus les chiffres grossissaient. Voici le paiement pour un grand projet, la conception d'une identité visuelle pour une boutique en ligne. Voici l'honoraire pour la création d'un site pour une agence de voyage. Et voici les virements mensuels sur son compte d'épargne, des sommes bien supérieures à son salaire à lui. Alexis leva les yeux vers Marine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-il, comme s'il craignait d'entendre la réponse. « Ça veut dire, » répondit Marine en le regardant droit dans les yeux, « que ces 2 dernières années, j'ai gagné plus que toi, bien plus. » Alexis continua à feuilleter les documents. Il vit que Marine non seulement gagnait de l'argent, mais le gérait avec sagesse. Elle investissait, ouvrait des dépôts, économisait pour l'avenir.
Et tout ça sans lui en dire un mot. Sur la table apparut une autre pile de documents. Des devis, des contrats avec une équipe de rénovation, des factures de magasins de bricolage. « Et ça c'est quoi ?» demanda Alexis, avec moins d'assurance dans la voix. « C'est la rénovation, » répondit Marine. « La rénovation que je prévoyais pour notre appartement, une surprise pour notre anniversaire de mariage. Mais apparemment, la surprise n'est pas pour toi. » Elle indiqua une autre pile de papier, des impressions d'un site d'école de langue, des brochures décrivant des formations continues pour ingénieurs. « Et ça ?»« Des cours, » continua Marine. « Des cours où je voulais t'inscrire. Tu rêvais depuis si longtemps d'une promotion. Tu te plaignais de manquer de compétences. Je voulais t'aider. Mais apparemment, tu as besoin d'une autre aide. » Alexis se tut. Il regardait les documents comme un verdict. Son monde, ses idées sur lui-même, sur Marine, sur leurs relations, s'effondraient sous ses yeux. Il s'était toujours vu comme le pourvoyeur, le chef de famille, celui qui assurait son bien-être. Et il s'avérait que tout ce temps, il vivait dans l'illusion. Marine se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, le soir tombait lentement. La ville s'illuminait. « Je voulais que tout aille bien pour nous, » dit-elle doucement. « Je voulais que tu sois heureux, mais tu as choisi un autre chemin. » Elle se tourna vers Alexis. « J'économisais de l'argent non seulement pour la rénovation et les cours, » continua-t-elle. « J'épargnais pour des vacances. Nous devions aller en Italie, à Venise. Tu rêvais tant de voir cette ville. Mais maintenant, j'irai là-bas avec mon fils, seul. » Alexis baissa la tête. Il se sentait écrasé, humilié. Il comprit qu'il avait perdu non seulement sa femme, mais aussi le respect de soi. Il réalisa qu'il avait commis une énorme erreur, mais il était trop tard. « Pourquoi me montres-tu tout ça ?» demanda-t-il en levant vers elle des yeux pleins de désespoir. « Je veux que tu saches, » répondit Marine. « Que tu saches que je ne suis pas la personne inutile que tu croyais. Je ne suis pas une femme au foyer impuissante qui vit à tes crochets. Je suis une femme forte, indépendante, qui peut prendre soin d'elle-même et de son fils aussi. » Elle s'approcha tout près de lui et le regarda droit dans les yeux. « Tu m'as trahi, Alexis, » dit-elle doucement. « Tu as trahi notre amour, notre famille, et je ne vais pas te pardonner. » Elle prit les documents sur la table et les remit dans le dossier. Les attacha avec le ruban. « Tu peux prendre tes affaires, » dit-elle en indiquant la porte, « et pars, pour toujours. » Alexis resta comme paralysé. Il ne pouvait croire ce qui arrivait. Il avait toujours pensé que Marine l'attendrait, qu'elle lui pardonnerait. Mais dans ses yeux, il vit une telle détermination, une telle fermeté, qu'il comprit qu'il n'y avait plus d'espoir. Il se leva lentement, prit sa veste et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil et se retourna. « Marine, » murmura-t-il, « pardonne-moi. » Marine ne répondit pas. Elle se tenait simplement à la fenêtre et regardait la ville, les lumières qui scintillaient dans l'obscurité. Elle regardait vers l'avenir, vers une nouvelle vie où il n'y avait pas de place pour Alexis. Alexis sortit de l'appartement. La porte se ferma derrière lui. Et à ce moment, Marine sentit un énorme poids tomber de ses épaules. Elle se sentit libre. Elle s'approcha du miroir et regarda son reflet. Dans le miroir, elle ne vit pas la femme fatiguée, incertaine qu'elle était autrefois. Elle vit une femme forte, belle, sûre d'elle, prête à de nouveaux défis, à de nouvelles victoires, à une nouvelle vie. Elle sourit à son reflet. « Tout ira bien, » murmura-t-elle. « Tout ira forcément bien. » Et elle y crut. Elle crut en elle. Elle crut en son avenir. Les relations entre Alexis et Julie, qui avaient commencé si passionnément et promettaient de la légèreté, se fissurèrent plus vite que Marine ne l'aurait imaginé. Cette légèreté qu'Alexis désirait tant se transforma en irresponsabilité banale et en refus de résoudre les problèmes quotidiens. Julie, habituée au divertissement et à une vie agréable, s'avéra complètement inadaptée aux réalités de la vie commune, surtout quand l'argent devint sensiblement plus rare. Alexis fut licencié. Réduction d'effectifs, expliqua la direction, mais il savait bien que ses retards constants et sa distraction y étaient pour quelque chose. Maintenant, ancien chef de famille, il se retrouvait dépendant de Julie, qui, de son côté,
le regardait de plus en plus avec reproche et irritation. Les jours devinrent une suite de petites querelles et de reproches mutuels. Julie accusait Alexis de manquer de perspective, de ne pas chercher du travail assez activement. Alexis, à son tour, accusait Julie d'être matérialiste et de ne pas le soutenir dans les moments difficiles. « Je pensais que tu étais différent », criait-elle. « Tu disais que tu avais tout sous contrôle, que tu étais réussi. Et maintenant, tu vis à mes crochets. » Alexis, habitué au calme et au confort que créait Marine, vivait maintenant dans le bruit et le chaos constant. Julie ne s'embarrassait pas du ménage, préférant passer du temps avec ses amis ou sur les réseaux sociaux. Le frigo était vide et le dîner consistait en plats préparés qu'Alexis cuisinait lui-même, se sentant humilié et impuissant. Un de ces soirs, quand Julie partit une fois de plus à une soirée, le laissant seul, Alexis n'y tint plus. Il prit son téléphone et composa fébrilement le numéro de Marine. Les tonalités s'étirèrent douloureusement longtemps. Il avait presque perdu espoir quand la voix calme d'elle retentit dans le combiné. « Marine ? C'est Alexis. Je t'écoute. » Sa voix était égale, sans trace de malice ou de compassion. « Il faut que je te parle. Nous avons déjà parlé, Alexis. Tout ce qui devait être dit l'a été. Non, tu ne comprends pas. J'ai commis une erreur, une énorme erreur. Les erreurs, tout le monde en fait, Alexis. L'important est d'en tirer des leçons. Je réalise ce que j'ai perdu. J'ai perdu ce que j'avais de plus précieux. Tu l'as perdu il y a longtemps, Alexis, quand tu as commencé à mentir et à trahir. Je te demande pardon, Marine. Pardonne-moi. Donne-moi une chance de tout réparer. Je veux revenir. » Un silence s'installa dans le combiné. Alexis retint son souffle, attendant la réponse. Il sembla que toute une éternité passa avant que Marine ne parle à nouveau. « Revenir ? Où ? Dans le passé ? C'est impossible, Alexis. Le passé reste au passé. Je vis le présent et je regarde vers l'avenir. Et dans cet avenir, il n'y a pas de place pour toi. Mais nous, notre fils, avec ton fils, tu peux le voir quand tu veux. Je ne t'empêcherai jamais de communiquer avec lui. Mais entre nous, tout est fini. »« Je t'aime, Marine !» cria Alexis désespérément. « Tu n'aimes pas moi, Alexis. Tu aimes ton illusion. L'illusion de ce que devrait être une épouse, de ce que devrait être la vie. Mais la réalité est différente, n'est-ce pas? Donne-moi une chance, Marine. Je réparerai tout. Je deviendrai différent. Tu ne changeras pas, Alexis. Tu chercheras toujours les chemins faciles, et la vie n'est pas un chemin facile. C'est du travail sur soi, sur les relations, et tu n'es pas prêt à ça. Au revoir, Alexis, et essaie de ne plus appeler. » Marine raccrocha. Alexis resta seul dans la pièce sombre, téléphone en main et vide au cœur. Il comprenait qu'il avait tout perdu. Perdu sa femme, sa famille, son travail, son amour-propre. Il avait détruit sa vie lui-même, et maintenant, il ne lui restait qu'à récolter les fruits de ses erreurs. Marine, au contraire, se sentait soulagée. La conversation avec Alexis avait mis un point final à leur relation. Elle n'éprouvait plus ni colère, ni rancune, ni pitié. Seulement, une légère tristesse sur la façon dont tout s'était passé. Elle se concentrait sur son fils et son travail. Son activité prospérait, apportant non seulement un revenu stable, mais aussi de la satisfaction. Elle louait un appartement spacieux dans un nouveau quartier où son fils avait sa propre chambre pleine de jouets et de livres. Marine commença à suivre des cours de photographie dont elle rêvait depuis longtemps. Elle rencontrait des amis, allait au cinéma et au théâtre. Elle vivait pleinement, profitant de chaque jour. Un jour, en surfant sur les réseaux sociaux, Alexis tomba par hasard sur la page de Marine. Il vit ses photos. Heureuse, souriante, sûre d'elle. Elle posait devant un canal vénitien, tenant une caméra d'une main. De l'autre, elle serrait la main d'un homme inconnu. Alexis sentit une douleur aiguë à la poitrine. Il comprit que Marine était vraiment heureuse. Heureuse sans lui. Elle avait trouvé son amour, sa vie, et il ne pourrait plus jamais en faire partie. Il ferma l'ordinateur et s'adossa au fauteuil. Dans sa tête tournaient des fragments de souvenirs. Leur mariage, la naissance de leur fils, des soirées calmes au coin du feu. Tout ça semblait si lointain, comme dans une autre vie. Il se rappela ces mots. « Tu n'aimes pas moi, Alexis.
Tu aimes ton illusion. » Il comprit qu'elle avait raison. Il n'aimait pas Marine, mais son image d'une famille idéale. Et quand la réalité ne correspondit pas à ses attentes, il s'enfuit. S'enfuit de la responsabilité, des problèmes, de lui-même. Maintenant, il restait seul. Sans famille, sans travail, sans espoir. Il réalisa son erreur, mais il était trop tard. Marine était partie, le laissant seul avec l'amertume de la perte et la conscience d'une chance manquée. Marine, regardant son reflet dans le miroir, sourit. Elle voyait devant elle une femme forte, indépendante, qui avait survécu à la trahison et à la douleur, mais n'avait pas craqué. Elle avait reconstruit sa vie, et maintenant, un avenir lumineux l'attendait. Elle savait que tout irait bien, car elle le méritait. Elle prit son fils par la main, et ils sortirent ensemble dans la rue. Devant eux attendait une nouvelle journée, pleine de joie et d'espoir. Et dans cette journée, il n'y avait pas de place pour le passé, seulement pour le présent et l'avenir.